Un autre week-end s'annonce dans ce deuxième mois de l'année. Mesdames et messieurs, bonjour. Le sommaire de cette édition. À partir du 10 juin 2024, tous les candidats au brevet d'études du premier cycle BEPC devront composer et en SPCT et en langue vivante 2. C'est l'une des réformes majeures effectuées par le gouvernement béninois dans le domaine de l'éducation. Nos confrères de Nati Tengu se sont rapprochés des candidats au BEPC de la localité pour recueillir leur appréciation. Suivez-les dans cette édition. Métropolis 2024, c'est le nom de baptême de l'opération de simulation menée par les forces armées béninoises conjointement avec la police républicaine ce jeudi. Elle vise à préparer ces hommes en uniforme à une éventuelle menace terroriste en milieu urbain. Les précisions à suivre. Et puis, nous irons à Kotaba, dans la commune de Savalou, où certaines femmes excellent dans l'art de la poterie. Ulrich Gaba nous emmène dans leur univers, les détails à suivre. À nouveau, bonjour. Les forces armées béninoises se préparent activement pour faire face à la menace terroriste en milieu urbain. En témoigne l'opération menée à titre de simulation de concert avec la police républicaine ce jeudi à Cotonou par les hommes en treillis. Placé sous la présidence du ministre délégué chargé de la défense nationale et de son homologue de l'intérieur et de la sécurité publique, cet exercice, baptisé Métropolis 2024, a été accompagné d'une opération de consultation gratuite par les médecins militaires Hugues Vingbe et Rachidi Soubérou. Nous font le point. Nous sommes à Goudomé, plus précisément à Togbendaro. Un commando de djihadistes armés jusqu'aux dents attaque un immeuble et prend plusieurs personnes en otage. Alertés à travers un fort détachement, les forces armées béninoises ripostent. Pick-up, tank, hélicoptère, tous les moyens appropriés sont mobilisés dans le cadre de cette bataille qui a duré plusieurs heures. Sur tout l'espace concerné par les hostilités, des soldats en faction prêts à intervenir. Au terme de cette opération interarmée et interministérielle dénommée Métropolis 2024, les forces de défense et de sécurité du Bénin réussissent à neutraliser l'ennemi. L'exercice Métropolis 2024 a trois objectifs essentiels. Le premier, c'est de tester les savoir-faire des forces de défense et de sécurité en cas de survenance de crise en zone urbaine. Le deuxième objectif est de tester la coordination en notre sein. Et le troisième, la coordination avec les camarades des forces de sécurité. Aujourd'hui, l'armée a commencé par s'apprêter à une éventuelle, on ne sait jamais, ça n'arrive pas qu'aux autres, c'est déjà arrivé à Grand Bassam, à se préparer pour contrer toute attaque dans une agglomération urbaine. C'est tout ce qui motive aujourd'hui l'exercice de ce jour. En marge de cet exercice, le ministre délégué chargé de la Défense nationale et son homologue de l'Intérieur et de la Sécurité publique sont descendus au centre de santé publique de Togbendaro. Objectif, constater le déroulement d'une opération de consultation gratuite et sensibiliser les populations sur le rôle qui leur incombe dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Ce qui m'a particulièrement intéressé, c'est le volet assistance médicale aux populations. Je crois que ça, c'est un volet qui crée un lien fort entre nos forces de défense et de sécurité et nos populations. J'ai vu des médecins spécialistes, des généralistes au travail avec beaucoup de détermination. Sans renseignement, sans collaboration avec l'environnement dans lequel l'armée évolue, il n'y a pas beaucoup de chances d'aller loin ou de gagner. Donc, les actions médicales gratuites ont pour but de ramener la population à l'armée. Métropolis 2024, c'est une mobilisation de plus de 800 soldats et 82 moyens matériels. À la fin de l'opération, les autorités partent satisfaites.
Le 13 février de chaque année est consacré par la communauté internationale à l'épilepsie, maladie chronique des neurones. L'épilepsie est une maladie qui peut atteindre tout sujet, quel que soit son âge ou son sexe. Selon l'Organisation mondiale de la santé, plus de 80% des malades épileptiques vivent dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires. Plusieurs facteurs peuvent favoriser ce mal. Dr Gideon Ballet, médecin neurologue, nous parle au micro de Florence Bossa et Rachidi Soubérou de ces facteurs. On n'entend pas cause structurelle, en fait, toutes les anomalies qui peuvent toucher la structure même du cerveau. Donc, un jeune par exemple, qui fait un accident de la circulation et qui ensuite fait un traumatisme de la tête, un choc à la tête avec une lésion au niveau du cerveau, ça peut causer en fait des crises épileptiques. Également, quelqu'un qui fait par exemple un accident vasculaire cérébral, donc un AVC, qui touche le cerveau, peut également commencer à faire des crises épileptiques, donc les causes structurelles. Nous avons également des causes infectieuses, donc une infection qui va par exemple toucher le cerveau, ça va provoquer des crises épileptiques. Nous avons également des causes métaboliques, donc des anomalies du métabolisme peuvent provoquer en fait des crises épileptiques, donc une épilepsie. Les causes dysimmunitaires, des anomalies de l'immunité. D'accord ? Nous avons également des causes génétiques, donc ce sont la plupart du temps en fait des personnes qui naissent avec l'épilepsie. Et également, il y a des épilepsies qui sont sans cause, donc de cause inconnue. Toujours parlant de ce mal du cerveau qu'est l'épilepsie, il est craint par bon nombre de personnes. Selon la croyance populaire, s'approcher de trop près d'un malade épileptique, surtout après une crise, constitue un risque de contagion. Le médecin neurologue Dr Gideon Ballet nous éclaire sur la contagion de l'épilepsie. L'épilepsie, disons que c'est une maladie qui a été très longtemps tabou. Et il y a eu beaucoup de rumeurs, il y a eu beaucoup de non-dits. Il y a eu beaucoup de fausses affirmations. Et parmi l'une des grandes affirmations fausses dans l'épilepsie, en fait, c'est la contagion. Alors, l'épilepsie n'est pas une maladie contagieuse. Alors, on a déjà entendu plusieurs choses. On a déjà entendu qu'un épileptique qui tombe, en fait, il ne faut pas passer par là parce que si tu passes par là, tu attrapes l'épilepsie. Un épilepsie qui crache par terre, vous marchez dedans, vous attrapez l'épilepsie. Alors, c'est complètement faux. Alors, c'est complètement faux. Un épilepsie qui tombe, il faut mettre du feu là pour éviter en fait qu'après, quand quelqu'un marche, il attrape l'épilepsie. C'est faux. Alors, est-ce que vous diriez par exemple que quelqu'un qui est hypertendu, qui est assis à côté de vous, vous allez attraper l'hypertension? Ce n'est pas vrai. L'hypertension artérielle, le diabète, ce sont des maladies chroniques. L'épilepsie, c'est également une maladie chronique, comme l'hypertension artérielle, le diabète. Alors, l'épilepsie ne s'attrape pas en discutant avec un épileptique, en marchant dans sa salive, en le touchant. Non, pas du tout. Nous avons cité tout à l'heure les causes de l'épilepsie. Ça signifie en fait qu'on peut ne pas naître avec l'épilepsie, on peut ne pas naître épileptique. Donc, ça ne peut pas être une cause génétique. Et après, on commence à faire des crises épileptiques. Donc, un adulte qui n'a aucune maladie, aucun antécédent, qui fait un accident de la voie publique, qui fait un AVC, peut faire des crises épileptiques. Donc, comprenez avec moi que l'épilepsie, ce n'est pas une maladie contagieuse. Il faut que ce soit clair dans la tête de tout le monde. Voilà, à l'instant, le docteur Gideon Ballet sur la contagiosité de l'épilepsie. À l'École supérieure de management ESM Bénin, la journée du 14 février dernier, jour de Saint-Valentin, est pour les responsables de cette école le moment idéal pour convier leurs apprenants à un séminaire de formation. Animé par Sira Sekek Padono, les échanges ont porté essentiellement sur les impacts des réseaux sociaux sur l'amour en milieu estudiantin. C'est la deuxième rencontre de l'année académique en cours, nous dit ici Teddy Goudalo dans ce reportage suivant. L'instant est solennel pour ces apprenants de l'École supérieure de management venus de tous sites confondus. Il y en a là qui souffrent des arbres du réseau social. Ils ne s'étaient pas préparés. Ils sont tombés dedans et aujourd'hui ça leur prend du temps, ça leur prend leur dignité, ça leur prend leur énergie, même côté spirituel, ça les pompe.
L'attention accordée ici aux enseignements de Sira Padonou Seke sur les impacts des réseaux sociaux sur l'amour en milieu estudiantin est toute particulière. L'objectif de cette conférence, de ce séminaire, c'est d'attirer l'attention de nos jeunes étudiants sur leur devenir. On a attiré l'attention de nos jeunes étudiants. Demain, peut-être vous serez à notre place en tant que conférencière, en tant que parent, en tant qu'instituteur, en tant qu'éducateur. Et si entre-temps, vous avez déjà circulé sur les réseaux sociaux des vidéos, des images qui n'honorent pas votre personnalité, est-ce que vous pouvez vous en sortir? Parce que ça va ressortir, ça va ressurgir. Ce séminaire est le deuxième au titre de l'année académique 2023-2024. Il est régulièrement organisé à l'endroit des apprenants pour leur permettre d'avoir les rudiments nécessaires dans le but de mieux affronter les réalités de la vie active. Les responsables de l'École supérieure de management jugent cela capital dans le processus de formation. ESM Bénin s'inscrit dans la démarche d'accompagner les apprenants sur le plan psychologique et affectif à travers l'organisation de ce séminaire instance instructive et festive. Nous devons noter que l'enseignement est différent de l'éducation. On peut avoir un bon parcours, on peut avoir de grands diplômes. Mais si en plus de tout ça, de toutes ces performances, vous n'avez pas une bonne éducation, toutes les portes ne vous seront pas ouvertes. La séance est faite également de moments de distraction avec la prestation de l'artiste Cécile. À ces rencontres de ESM Bénin, le divertissement s'allie toujours à l'éducation et à l'enseignement. Nous parlons toujours éducation dans cette édition. Depuis plusieurs mois, le gouvernement du Bénin a commencé les réformes dans le domaine de l'enseignement. À partir du 10 juin 2024, en effet, tous les candidats au brevet d'études du premier cycle BEPC devront composer et en SPCT et en langue vivante 2. Une décision qui viendra corriger un certain nombre de situations auxquelles étaient confrontés les apprenants quant au choix de leur filière, leur ouvrant ainsi les portes à plusieurs possibilités. Comment les apprenants candidats au BEPC de Nati Tengou ont-ils accueilli cette réforme et comment se préparent-ils pour y faire face? Élément de réponse dans ce reportage de Régis Hippolyte Agossou. Plusieurs mois déjà que la réforme dans le domaine des enseignements au Bénin a annoncé un nouveau format dans la composition des épreuves du BEPC au Bénin. Désormais, en effet, tout candidat au brevet d'études du premier cycle devra composer en SPCT et en langue vivante 2, contrairement à ce qui se faisait et qui donnait la possibilité aux candidats de faire un choix, d'où le modèle court et le modèle long. Les candidats avaient la possibilité au BPC de composer physique ou les langues allemand ou espagnol. Donc il y avait MC, il y avait ML. Mais aujourd'hui, avec le nouveau format, il n'y a plus de choix. Ici, il faut dire que ceci va dans la ligne droite des options du gouvernement, de la politique gouvernementale qui consiste à valoriser l'enseignement technique et formation professionnelle. Mais contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, les candidats de Nati Tengou sont aussi heureux que satisfaits de cette décision. Moi, je suis très content de cette nouvelle, car avec l'allemand, même si je travaille par exemple en PCT maintenant, si j'ai une bourse allemande maintenant, je peux aller en allemand et travailler là-bas. Oui, je suis très content pour ça. Et encore, si tu as la possibilité, tu peux travailler dans les deux matières et avoir brillamment ton BPC. C'est une très bonne nouvelle parce que ça permet aux élèves de faire n'importe quel travail. Parce que sans les physiques, on ne peut rien faire. C'est nécessaire de faire les deux selon moi parce que si on a de bons niveaux dans les deux,
matières, soit en physique ou en allemand. C'est bon dans la vie courante. Des réactions qui prouvent le travail combien important qui a été fait sur le terrain par les acteurs à divers niveaux de l'enseignement secondaire de la Takora depuis la naissance de cette réforme. On les a déjà mis en confiance et on les accompagne dans toutes les matières pour que certains élèves qui délaissaient certaines matières parce qu'à l'examen il va faire ML ou MC pour beaucoup plus se mettre au travail dans les différentes matières qui étaient au choix pour les différents examens. Donc ici à Impoliment, les enfants ne sont pas stressés pour autant par rapport à cette nouvelle formule du BEPC. Nous avons demandé aux AE de PCT de renforcer ces apprenants-là pour leur donner le goût des PCT. Parce que c'est leur matière qui est valorisée. Pour que les enfants ne prennent plus la PCT comme une matière compliquée. Les mettre dans le bain, les rassurer, les renforcer, faire des rémédiations avec ces enfants-là. Pour que au BPC 2024, qu'ils s'en sortent bien. Et cela pour le bonheur de notre système éducatif. Les apprenants de Nati Tengu, candidats au BPC 2024, voient en cette décision une porte ouverte à plusieurs possibilités de travail dans l'avenir. Cette nouvelle formule a beaucoup d'avantages parce que je peux mieux me défendre en espagnol. Au second cycle, je peux choisir entre la A, la D et la C. Selon moi, c'est une bonne décision parce qu'à notre ère maintenant, tout c'est la science même dans la vie active. Ça fait que je pense que c'est une bonne décision que le gouvernement a prise. Voilà pourquoi chacun a pris ses dispositions pour y arriver. Avant, je négligeais l'espagnol, je me concentrais sur la PCT. Maintenant, je me concentre plus sur l'espagnol. Je me concentre sur l'espagnol et la PCT à la fois. Depuis l'année passée, comme on faisait l'allemand et la PCT depuis la 4e, on devait déjà prévenir que cette année, il y aura la PCT et l'allemand. Donc depuis en 4e, moi, je mettais le paquet. Je traitais beaucoup d'exercices et beaucoup d'épreuves. Bon, moi, j'avais choisi la série, la deuxième langue vivante allemande, parce que je voulais faire en second cycle la série A1. Mais lorsque le gouvernement a pris la décision qu'on doit composer la SPCT, bon, j'ai pris mes dispositions, j'ai commencé à traiter plus d'exercices. En tout cas, à Nati Tengu, les candidats au BEPC ont fait leur ce nouveau format de composition du BEPC et malgré tout, entendent profiter de cette occasion qui, disent-ils, leur permettra à l'avenir d'être plus aptes à choisir leur série et aussi, dans l'avenir, à embraser n'importe quel domaine d'activité. De Nati Tengu, nous allons à Djougou où les professionnels des médias des 49 stations de radio, membres de la Fédération des radios communautaires et assimilées du Bénin, FERCAB, ont célébré le mardi 13 février 2024 la journée mondiale de la radio. C'est l'esplanade de la radio communautaire Solidarité FM de Djougou qui a servi de cadre aux manifestations officielles. Mais à la veille de cette célébration, un géant concert a été gracieusement offert aux populations de Djougou. Les détails avec Alassane Arouna et Abdou Sahabi Idrissou. Au-delà de son caractère festif, la journée mondiale de la radio offre l'opportunité aux professionnels des médias de réfléchir sur l'avenir des stations de radiodiffusion sonore à l'ère du numérique. Pour la 8e édition de cette journée célébrée à la radio Solidarité FM de Djougou, le président de la Fédération des radios communautaires et assimilées du Bénin, FERCAB, rappelle devant autorité, journalistes et techniciens des 49 stations radio membres de cette fêtière, le rôle et la place de cet outil de communication de masse. Par sa forte couverture quotidienne, elle garde le pouvoir d'être captée quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, que ce soit dans une métropole ou dans une zone purement rurale. Grâce aux auditeurs fidèles qui écoutent tous les jours de la semaine la radio, les informations radiophoniques sont écoutées massivement. Elle offre une expérience intime et personnelle aux auditeurs. À quel développement pourrons-nous aspirer sans la contribution des radios? Celle-là qui donne l'information et attire l'attention des dirigeants
sur les conditions de vie et les besoins des populations. Autant d'avantages qu'offre ce média de communication qui, en dépit des difficultés inhérentes à toute entreprise, reste et demeure un moyen de communication, d'information, d'éducation et de divertissement le plus pratique. Occasion pour le président du conseil d'administration de Radio Solidarité FM de Djougou de plaider pour un soutien plus accru en faveur des radiodiffusions sonores. C'est donc le lieu de plaider en faveur d'un soutien plus accru et sans faille des communautés, des cadres de nos départements, des partenaires techniques et financiers, afin de maintenir et renforcer les acquis de la radio dans sa lutte pour la stabilité, la paix et la cohésion sociale. La radio, un outil de communication pour la paix et la cohésion sociale. C'est le thème retenu au plan national. Ce thème choisi par la FERPA pour la GMR 2024 nous interpelle. Surtout en ce moment caractérisé par des troubles entre les mêmes peuples. Les responsables d'organes de presse, journalistes et techniciens dont les actions contribuent à redorer le blason de l'espace médiatique sont encouragés à travers la remise d'attestations de mérite et de reconnaissance. Bien avant cette cérémonie officielle, un géant concert était donné au public à la place de l'indépendance de Djougou. Notre voyage prend fin à Savalou où nous irons à la découverte de certaines femmes qui excellent dans l'art de la poterie. Elles sont basées à Kpataba. Leurs connaissances se transmettent de mère en fille. Elles travaillent souvent en groupe pour subvenir à leurs besoins, mais leur travail reste pénible et peu rentable au regard de l'aspect rudimentaire des techniques de fabrication des pots en terre cuite. Une de nos équipes de tournage est allée partager quelques moments avec ces braves femmes. Voici le reportage de Ulrich Kaba sur les images de Rachidi Soubérou. Ici, le travail se fait essentiellement à la main, des mains habiles pour modeler l'argile. C'est un travail de plusieurs heures, voire de plusieurs jours, et qui nécessite attention, souplesse et agilité. Réunies en association, les femmes potières de Kpataba font partie de cette longue lignée de potières traditionnelles. La connaissance ici est transmise de mère en fille. Bien que laborieuses et très entreprenantes, ces potières sont souvent confrontées à maintes difficultés. Du traitement de la matière première à la cuisson des pots pour la vente, ce n'est toujours pas une partie de plaisir. Quantité de bar de bonazan bon rosinji rosinji a bloqué quelque temps à voir rosinji pas de mon point noir bobo et bobo lo de nya de wo mi monè no wo mi no nya de wo e no bo wo mi no bedo seji wo mi bedo seji lo mi no aso ni mi so e no abo chile wa mi mo no bo wa no do ken mi mo kede ro come en choki jeyin come sin ken akege ko o sin ken. Conduite par l'Association pour le développement de la commune de Savalou, quelques membres du Rotary Club Paris Avenir sont émerveillés par la qualité du travail des femmes potières de Kpataba. Ils réfléchissent déjà aux voies et moyens pour les accompagner dans l'amélioration de leurs conditions de travail. Aujourd'hui, on va développer le tourisme un petit peu à Savalou parce que ça ramène de la richesse. C'est un lieu touristique qui pourrait être organisé et aménagé pour que ça attire les gens. Ce qu'ils font, c'est juste fantastique. Et on va essayer aussi de partager leur savoir avec des potiers français qui pourraient venir quelques mois, apprendre comment est-ce qu'ils font et leur apprendre comment est-ce qu'ils pourraient faire et améliorer. Aujourd'hui, on a vu qu'avec la cuisson, ils ont quelques soucis, beaucoup de casse. Et je pense qu'on peut améliorer des choses comme ça et leur montrer d'autres choses. Aménager un hangar où ils puissent recevoir les touristes à l'ombre, montrer leur métier et vendre les produits à côté. En ce qui concerne les débouchés, plusieurs acteurs béninois se positionnent déjà sur le marché de vente afin de faire découvrir au monde entier les belles œuvres de Kpataba. Ça attire la clientèle parce que quand moi j'apporte ça au marché, je vends bien. C'est avec ça que je nourris mes enfants.
Bon, tout le monde achète pour boire tisane. Sans ça, tu ne peux pas boire tisane. Quand tu accouches, c'est avec ça tu vas faire la tisane pour laver les enfants. Donc, pour ceux qui font les choses traditionnelles, c'est avec ça, eux aussi, ils travaillent. Donc, ça marche bien. Mais seulement, c'est difficile pour ceux qui fabriquent. Le travail de groupe reste l'une des forces des potières du Pataba. Elles produisent ensemble à la chaîne sous la supervision de leurs aînés. Les produits sont ensuite vendus et les dividendes partagés au prorata des efforts de chaque membre du groupe. À la fin de ce 13h au Bénin, merci à toute l'équipe qui s'est assurée de la tenue de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis et bon début de week-end à vous.